Je dis toujours, quand on nous invite, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Nous ne méritons rien, mais c'est Dieu qui a mis à cœur et nous rendons grâce à Dieu. Comme le bien-aimé l'a dit, l'homme de Dieu, je ne suis pas venu seul. Donc j'ai une moitié à moi, je suis une partie, il y a une autre partie aussi. Elle s'appelle Elisabeth Diane Ambila. Elle peut se lever. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour elle. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. On s'est connus en 2002, je l'ai épousée en 2007, donc on a 16 ans de mariage. C'était le 13 juillet passé. Et je bénis le Seigneur pour le parcours que nous faisons ensemble. Alors ce matin, il nous a été donné un thème très très merveilleux. Dieu a un projet pour ma famille. Un projet de paix et un projet de bonheur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu peux m'aider à répéter? Dieu a un projet pour ma famille. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Ouais, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais lire un texte. J'ai deux textes de base et à partir de ces deux textes, nous allons décoller. Alléluia. Alors nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Je vais nous demander de nous lever, nous allons lire et honorer la parole du Seigneur. Si ton voisin n'a pas sa Bible, demande-lui où est-ce qu'il a laissé sa Bible. Alors si tu as ta Bible, nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vais lire dans ma version Semeur aussi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Merci Seigneur. Nous bénissons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Éternel notre Dieu, merci pour ce matin. Et nous te rendons grâce pour les familles qui sont là ce matin. Nous te rendons grâce pour la parole que tu nous envoies. Nous te rendons grâce pour la vie. Nous te rendons grâce pour ta présence. Et nous croyons que ce matin, ta parole, comme il est écrit, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et l'Éternel envoya sa parole. Merci d'envoyer une parole pour quelqu'un. Merci de libérer une parole pour une famille et que la vie de quelqu'un soit transformée. Nous te bénissons et nous voulons encore t'honorer au-dessus de tout. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors le premier texte de base nous dit que Dieu a fait de nous son ouvrage. J'aimerais que quelqu'un déclare à lui-même que je suis l'ouvrage de Dieu. Non, dis-le avec plein de vie. Je suis l'ouvrage de Dieu. Ce verset nous renseigne un premier élément. Que je ne suis pas l'œuvre d'un homme. Je ne suis pas l'œuvre d'un démon. Je ne suis pas l'œuvre de mes ennemis. Mais je suis l'ouvrage de Dieu. Alors il faut que nous comprenions une chose. Que ma famille, ma vie est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que le fait que j'existe, le fait que je suis en vie, ça veut dire
dire que Dieu a fait un travail. Je suis l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas l'ouvrage des hommes. Tu n'es pas l'ouvrage de quelqu'un. Mais tu es l'ouvrage de Dieu. Et il dit encore deuxième élément. Nous avons été créés en Jésus. J'aime la version parole vivante ou parole de vie qui dit ceci. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Dieu t'a créé tel que tu es, c'est Dieu qui t'a fait et tu es l'ouvrage de Dieu. Alors, pour ceux qui sont nés en Christ, la Bible dans la version parole vivante, Dieu dit, il nous a recréés en Jésus. Au départ, j'ai été créé. Mais à cause de quelque chose, Dieu était obligé de me recréer. Dieu a fait de moi encore un second ouvrage. En d'autres termes, j'aime le terme lingala qui dit donc Nzamba bandelinga. Est-ce que quelqu'un peut dire Nzamba bandelinga? Donc en Jésus, Dieu t'a refait à nouveau. Parce que Dieu a l'intention de faire quelque chose dans ta vie. Nous avons été recréés en Jésus. Maintenant, pour quelle raison? Il nous dit pour des œuvres riches. Pour que nous puissions mener une vie riche en bonnes actions. J'aimerais dire à quelqu'un, ta richesse est au-delà de l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, ta richesse est au-delà des biens que tu as. Donc donne-moi le meilleur de tes amens. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ta richesse est au-delà des maisons et des voitures. La première richesse que Dieu te donne, c'est que ta vie doit être riche en bonnes actions. Dieu te rend riche à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je peux avoir qu'une seule maison, mais ma vie est riche en bonnes œuvres. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir, mais un homme doit agir, doit poser des actions. Et la multitude de tes actions, c'est ce qui fait ta richesse. La Bible dit l'accomplissement de tes œuvres, l'accomplissement de tes promesses fait ta renommée. En d'autres termes, les multiples actions de Dieu, c'est aussi la richesse de Dieu. Tel que tu es l'ouvrage de Dieu, tu es riche. Dis après moi, je suis riche. Parce qu'en Jésus, tu as été reprogrammé pour accomplir beaucoup d'actions. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Amen. Je dis que tu as été reprogrammé pour être riche en action. C'est la première dimension de la richesse d'une famille. Oh, donne-moi le meilleur de tes amens. Maintenant, il dit ces actions-là que toi tu dois accomplir. Dieu les a déjà préparées, programmées, planifiées. Où est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Dieu a planifié tout ce que je dois accomplir. Donc nous sommes à saluer et puis déjà que yo en 2020, en 98, en 2050, voilà ce que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit toutes les actions, ta richesse là, Dieu les a déjà planifiées avant. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas une erreur. Non, je dis que tu n'es pas un accident. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas ici par hasard. Ta vie n'est pas un semblant. Aujourd'hui, je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis l'ouvrage de Dieu. J'ai été refait en Jésus. Parce que ma richesse, c'est des actions que je dois faire. Et ces actions-là, Dieu les a déjà planifiées. En d'autres termes, c'est un projet de Dieu pour toi. Avant même que tu n'existes. Oh, dis avec moi, dis à ton voisin, avant que tu n'existes, tu étais déjà. Et Dieu avait déjà planifié des choses. Donc je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un accident. Peu importe ma taille, peu importe la couleur de ma peau, peu importe que
je sache parler ou pas, je suis riche. J'existe avant. Dieu m'a programmé pour accomplir des choses. Même lorsque tu mets, tu vas travailler. Même lorsque tu es bon, tu vas travailler. Même quand tu es là, tu vas travailler. Tu vas travailler. J'ai été prié pour le projet de Dieu ne dépend pas de mes circonstances. Le projet de Dieu ne dépend pas de ce que j'ai en moi. Mais ça dépend de ce que lui a déjà planifié. Ce passage nous révèle avant que toi-même tu ne penses de ta vie, Dieu a pensé sur ta vie. Aujourd'hui, tu n'es pas une erreur. Avant même que tu aies des projets sur ta vie, tu as eu déjà des projets sur toi. Je suis venu à quelqu'un ce matin. Il y a des projets sur toi qui existent. Même si tu penses que c'est oublié, je rappelle à ton esprit que Dieu n'a pas oublié le projet qu'il a pour toi. Ton voisin Nzamba Bosaniote. Non, avec Joan Nzamba Bosaniote. C'est comme ça que je ne peux pas marcher avec la tête courbée. Parce que ma propre vie, moi-même, je n'ai même pas le temps de tout écrire. Il y a quelqu'un qui a écrit chaque action que je dois faire. Donc si je dois monter une entreprise, si je dois avoir 4 enfants, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Laisse-moi te dire, pour les projets d'une famille, Dieu peut déjà à l'avance te dire le nombre d'enfants que tu dois avoir. Je répète, pour ta famille, Dieu peut déjà te révéler le nombre d'enfants que tu dois avoir. Je le dis encore bien. Tant tu peux calculer le nombre d'enfants que tu veux, Dieu connaît le nombre d'enfants qu'il faut pour toi. Quand tu vas à l'échographie, tu attendais un garçon. Mais Dieu, quand il a planifié ton premier enfant, ça sera une fille. Parce que c'est Dieu qui décide. Il donne la sémence à l'homme. Il est le sémeur dans le ventre de la femme. Le sexe, la sémence qui est dans l'homme vient de Dieu. Pourquoi? Parce que cette vie-là est un projet de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi lorsque Rebecca est allée demander à Dieu, je sens mon ventre coupe. Dieu lui a dit, tu as 2 grandes nations. J'aime le langage de Dieu. Il n'a pas dit, tu as 2 fils. Dieu parle déjà de l'avenir. Je dis à quelqu'un, Dieu a parlé de toi dans le futur. Dieu a parlé de toi selon ce que tu dois être. Tu as 2 grandes nations dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend le projet de Dieu? Amen, pasteur. Donc, Nancy Mozo il y a déjà un projet ensemble. Ta grossesse, il y a déjà un projet de Dieu dedans. Je dis à quelqu'un, Dieu a un projet avec les amis que tu as. Amen. La grossesse là dans ton ventre est un projet de Dieu. Amen, pasteur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Écoute, il y a des gens qui disent, je veux un enfant, je veux un garçon, une fille, puis je m'arrête. Qui t'a dit? Je ne refuse pas que tu planifies. Je ne refuse pas que tu calcules. Mais après avoir calculé, entre dans le sanctuaire. Dis à Dieu, moi j'ai prévu. Mais sache qu'il y a un plan de Dieu. Pourquoi tous les sexes qui sortent de toi, Dieu a calculé ça avant toi. Après moi, Dieu connaît le nombre de mes enfants. Dieu avait un projet pour former un peuple. Et qu'est-ce que Dieu a choisi? Dieu choisit Jacob. Dieu permet l'erreur qui s'est passée chez Laban. J'aimerais dire à Dieu, quand Dieu a un projet pour une famille, Dieu peut utiliser les erreurs et la méchanceté des hommes pour que ça serve à son plan. Et pas un zambelo qui ratakate, c'est important. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet derrière ça pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Dieu savait que j'ai besoin de 12 tribus pour constituer un peuple. Une nation est une affaire de tribus, des ethnies pour créer un peuple. Alors dans la dimension géostratégique de Dieu, et Israël est né. Quel calcul divin! Je dirais un papa et une maman ici. En ce qui concerne ta famille, au-delà de tes calculs, il y a un calcul divin. Il y a un calcul divin. Yes. Deuxième texte de base, Jérémie 1, 5 à 7. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. En d'autres termes, Dieu veut dire, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que ton père et ta mère s'unissent, moi je te connaissais. J'ai une simple question. Tu as commencé à exister quand la sémence était dans le ventre de ta mère ou avant? La Bible nous donne une vérité claire. J'ai existé avant même d'atterrir dans le ventre de ma mère. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le projet de Dieu sur toi existe avant même que tu sois sur terre. Le projet de Dieu sur ta famille, même Satan n'avait pas lu. Même les sorciers des familles n'ont même pas lu encore. Ils n'étaient pas co-auteurs avec Dieu. C'est pourquoi j'aimerais révolter quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu as mal quand quelqu'un insulte ta famille? Pourquoi est-ce que tu as mal quand quelqu'un est en train de te diminuer? Pourquoi tu pleures quand quelqu'un se moque de toi? Je veux que tu te rappelles avant même que l'insulte de la personne arrive, Dieu te connaissait. Dieu ne t'a jamais défini de la manière dont on te définit. Et je vais te choquer. Dieu ne te définit même pas selon que toi tu te définis. Je suis un enfant. Dieu lui dit, tu n'es même pas un enfant. Combien de fois nous avons une vision sur nous qui est contraire à celle que Dieu a sur nous? C'est l'un des problèmes majeurs en tant que pasteur nous avons. Dieu te parle sur la brebis. Dieu te révèle qui elle est. Elle-même ne comprend pas et ne croit pas ce qu'elle est. Et le travail d'homme de Dieu, c'est de ramener la conscience de la personne à la vérité claire de sa vie, à l'identité de sa vie, que elle-même ne connaît pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui est assis sur la table, ce que tu penses de toi est trop petit. Amen. Et je risque de te choquer, peut-être que tu es à côté de ce que Dieu pense de toi. Ma prière sur toi ce matin, et que l'Éternel ouvre tes yeux, que les voiles tombent, que les voiles tombent, que les voiles tombent, que tu vois ta vie comme Dieu la voit. Ce qu'il a fait pour Jérémie, oh je prie mon Dieu, qu'il fasse pour quelqu'un ce matin. Arrête de te voir comme tu te vois. Commence à te voir comme Dieu te voit. Il y a quelqu'un ici. Ce que tu penses de toi, tu es complètement à côté de ce que Dieu a décidé. Tu ne fais que tourner en rond. Écoute-moi, tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas priver ta vie d'être ce que tu es.
encore à quelqu'un, tu ne peux pas fuir ce que tu es. Tu es en train de tourner en rond parce que tu n'es pas en train d'être ce que tu dois être. Voilà pourquoi ta vie n'a pas cet enthousiasme, cette joie. Parce que tu es en train de passer le temps à être quelqu'un d'autre pendant que toi tu es ce que tu dois être. Je prie pour cette personne ce matin que tu restaures ton esprit. Alors que tu entends le son de ton voix, que l'Éternel ouvre les yeux de ton esprit, que l'esprit te localise. Ce matin tu dois arrêter ce cercle vicieux. Lève-toi et commence à voir ce que tu es réellement avant que tu ne sois formé. Je te connaissais. C'est la vie des hommes. Mais ce n'est pas le regard de Dieu. Je suis un enfant. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup étudié. Mais quand Dieu te regarde, il voit un entrepreneur de grande taille. Il voit les solutions aux besoins de la RDC. Quand tu es en train de dire, mais son tu énerves Dieu. Tu as investi. Et qu'est-ce que tu attends pour commencer? Parce que même tard, tu peux encore étudier. Mais commence ce que tu peux commencer qui est en toi. Parce que tant que tu ne le fais pas, nous n'aurons pas au Congo la solution que tu as mis en toi. Je me lève contre cette personne et je prie que Dieu te réveille ce matin, parce que tu as mis en toi un projet qui doit répondre aux besoins des autres. Que Dieu réveille cela en toi au nom de Jésus, afin que tu ne fusses sorti. Maman, quand maman Mimi était dans ton ventre, tu connaissais la couleur de ses cheveux, tu connaissais la couleur de ses yeux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc même ton père et ta mère ne connaissent même pas quelle est la forme de ton visage quand tu vas sortir. Comment peut-il qualifier ta vie? Et toi tu commences à pleurer, à te lamenter. Pourquoi il dit ça? Et celui qui te qualifie, sois béni. Chacun est établi dans quelque chose de particulier. Et j'irai plus loin. Chaque famille est établie selon le dessein de Dieu. Avant même que cette famille ne soit formée. Allô? Amen. Allô? Quand un homme et une femme se rencontrent, ils forment une famille. Avant même que vous ayez pu la former, Dieu avait déjà établi quel genre de famille vous serez. Vrai ou faux? Vous savez, toutes ces familles qui règnent dans le monde, personne ne vous mente. Même quand ils sont dans l'occultisme et dans la sorcellerie, c'est le plan de Dieu établi sur eux. Que l'ennemi n'a fait que les prendre et les mettre à son service, parce que l'ennemi ne donne rien et ne crée rien. Ce que Dieu t'a donné, il te demande de venir avec à son service. C'est comme ça que quand tu rentres chez Dieu, tu n'as fait que rentrer à la source. Ah, ce matin, je dis à quelqu'un, rentre à la source. Même quand vous entendez des noms là, ils ne brillent pas par hasard. Ils ne règnent pas sur la terre par hasard, que personne ne vous montre. Satan a lu l'étoile. Ils savent ce qu'il y a en vous. Il te prend pour que tu sois à son service. Et quand toi tu es en train d'émerger, tu crois que c'est Satan qui te donne. C'est un voleur qui n'exploite ce qui est en toi toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma famille n'est pas n'importe laquelle. Ma famille n'est pas n'importe laquelle. Gédéon est en train de dire ma famille est la plus petite, moi-même je suis le plus petit. Pendant que Dieu a établi que la famille de Gédéon sera la famille par laquelle Dieu va délivrer Israël de Madian. 7 ans après, Dieu avait planifié que ça sera chez Gédéon. Et Dieu savait que dans cette famille-là, c'est Gédéon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a un plan pour ma famille.
Dieu a un plan pour ma famille. Si ce matin tu crois que ta famille est comme tout le monde, arrête. Lève ta main droite et déclare: ma famille a un plan merveilleux. Elle est établie avant le commencement du monde. Et elle manifestera le projet de Dieu dans ce temps. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi le meilleur de tes amens. Dieu lui interdit de dire: je suis un enfant. Il dit: tu iras et tu feras tout ce que je te dis. Alléluia. Amen. Un projet, c'est simplement une image que Dieu a. C'est cette perception qu'il a de toi ou de ta famille. L'état dans lequel il pense te voir. Une famille grande, c'est un état de grandeur. Une famille prospère, c'est un état de prospérité. Quand tu parles de projet, c'est une vision, c'est une image que tu as. C'est l'intention de quelque chose que tu veux faire. Alors quand Dieu dit: j'ai des projets pour ta famille, ça veut dire que j'ai une image. Deux, c'est une intention. Une intention que Dieu a parce qu'il a quelque chose à atteindre à travers vous. C'est une intention claire dans l'esprit de Dieu. Et il veut que ça soit clair dans ton esprit. Dis avec moi: une intention. Une intention. Une image. Une image. De l'avenir. De l'avenir. De ce que je dois atteindre. De ce que je dois atteindre. Alors quand tu penses à ta vie, comment tu projettes ta vie? Quand tu penses à ta famille, quelle est l'image que tu as de ta famille? Et très souvent quand Dieu visite un homme, Dieu commence par corriger la perception qu'il a d'abord sur lui et sur sa famille, pour que ça serve de déclenchement du projet de Dieu. Dieu rencontre Jérémie et lui dit: avant, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Dieu corrige la perception qu'il a de lui. Il se disait un enfant. Mais Dieu avait une image d'un prophète. Gédéon dit: ma famille est la plus petite. Je suis le plus petit. C'est l'image qu'il a de lui. C'est l'image qu'il a de sa famille. Alors Dieu vient corriger au commencement. Tu n'es pas le plus petit. Ta famille n'est pas la plus petite. Dieu lui dit: va avec la force que tu as. Il se rend compte que j'ai une force, mais Dieu me dit: va avec la force que tu as. Donc je ne savais même pas que j'avais une force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'image que tu as de ta famille, je suis désolé de te dire qu'elle est contraire à ce que Dieu a comme image. Famille Nabiso, ya Nabiso, moi c'est Liboso, Abimaka Raboye, Abota. Nos familles, ma soeur aînée a été engrossée. La deuxième coup, tout le monde banzambe au espoir de la famille, Abima pe Abota. Elle était l'espoir de la famille, idem. Seigneur, peut-être que moi je serai aussi. C'est l'image que vous avez. Ce n'est pas l'image que Dieu a. Parce qu'il y a des gens qui tombent parce qu'il a vu l'image négative avant. Il s'est dit: il y a il dit: je reproduirai la même chose parce que ma famille est pareille. Écoute-moi, même s'il y a eu une première erreur, ça ne change pas l'image que Dieu a sur ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis après moi: même s'il y a des erreurs, ça ne change pas l'image de Dieu sur ma famille. Écoute, quand Saul a commencé à tuer les disciples, c'est l'image que tout le monde avait de Paul. Mais quand Dieu l'a visité, le plan de Dieu ne s'est pas arrêté, n'a pas changé parce que Paul tuait. Mais quand il a rencontré Christ, Dieu a réactualisé son... Alléluia. Dieu a réactualisé l'image qu'il avait de Paul. J'aimerais redonner l'espoir à quelqu'un. Même si ton père et ta mère ont commis des dégâts,
même si toi-même tu as fait des dégâts, Dieu dans son cœur n'a pas changé son plan. Les erreurs peuvent arriver, mais la Bible dit Dieu reste fidèle. C'est là le problème. C'est ça qui crée le trouble dans la tête de Satan. C'est lui qui a mal agi, tu l'as encore ramassé. Reste fidèle pour toi. Dieu va réactualiser l'image qu'il a de toi en lui. Alléluia. Amen. Donc c'est une intention que Dieu a. C'est une image que Dieu a. Alléluia. Amen. Alors écoute-moi très bien. Il y a quelques réalités autour des projets de Dieu dans ma famille. Dieu a des projets pour ma famille, j'ai des projets pour ma famille, mais il y a des réalités autour des projets de Dieu sur nos familles. Le premier projet, la première réalité est celle-ci. Dieu a un projet différent ou contraire à ce que nous on pense. Regarde ton voisin de gauche. Regarde ton voisin de droite. Dis-lui, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Si tu devais avoir un projet sur ma vie, tu vas imaginer quoi? Tu penses que je peux devenir qui? Tu penses que je peux faire quoi? Maintenant, demande à l'autre qui est à notre côté. Vous allez constater que chacun dit quelque chose de différent de l'autre. Non, sincèrement, la vérité. Est-ce que celui de ta gauche a dit la même chose que celui de ta droite? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous allez vous rendre compte que chacun a des projets sur toi, différents même de toi-même. Si le même personne avec qui tu habites ont le projet qui sont contraires, à combien plus forte raison? Imaginez que le contraire de ce que Dieu pense sur toi. Dieu pense à quelque chose pour toi. Les projets pour une famille, c'est bon. Mais il y a une réalité. C'est que les projets de Dieu sont contraires à ce que tous les membres des familles pensent sur nous. Je peux même te choquer. Tu es papa de ton propre enfant. Mais c'est que tu penses de sa vie. C'est ce que Dieu pense. Allô? Amen. Imagination tes imaginations est en retard, malheureusement. En retard. Avant même que toi-même tu existes, ton enfant là existait aussi dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà un projet différent. Maintenant là, Dieu va imposer des circonstances pour que vous vous inclinez à ce que lui il veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je t'avertis. Parce que quand on va dire, on va prier que les projets de Dieu se fassent dans ma famille, ça va être contraire à ce que tu penses. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le comble, les projets de Dieu peuvent être contraires à ce que ta femme pense de toi. Donc vous pouvez imaginer que les projets que j'ai pour moi-même, même mon père n'est pas d'accord. C'est la réalité qui arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de compte, ce que Dieu a prévu va toujours arriver. Alléluia. Et ça sera pour notre bien aussi. Dieu ne fait rien pour nous détruire. C'est nous qui pensons le contraire, mais donnons à Dieu l'occasion de nous prouver qu'il n'a pas tort. Je dis à quelqu'un, donne à Dieu l'occasion de prouver qu'il t'aime. C'est pourquoi tu peux refuser. Il y a des gens qui refusent au départ le plan de Dieu. Je ne suis pas d'accord. Dieu va te comprendre. Il va te laisser. Mais les circonstances qu'il va imposer dans ta vie vont te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, dis après moi, Dieu a un projet pour ma famille.
La Bible déclare: mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. C'est si simple que ça. Mais ma prière ce matin, que Dieu te reprogramme et te connecte à la pensée de Dieu, pour que tu cesses d'être en conflit avec Dieu. Parce que être en désaccord avec la pensée de Dieu peut t'emmener à discuter, à perdre beaucoup de temps. Parce qu'en fin de compte, tu vas seulement rentrer dans ce que Dieu a. Alors aide-moi à dire à ton voisin: abandonne-nous. Laissons Dieu. Alléluia. Deuxième réalité. Les projets que Dieu exécute révèlent parfois les sentiments cachés des membres de nos familles. Les sentiments des membres de nos familles. C'est un projet pour votre famille. Mais dans cette même famille, tu peux te rendre compte que tel n'est pas d'accord avec toi. Tel ne sera pas dans la même vision que toi. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 37, on voit l'histoire de Joseph. Dieu lui donne un songe. Dans ce songe-là, Dieu parle de toute la famille. La lune, les étoiles. Mais Dieu lui montre que lui, il avait une étoile, un soleil beaucoup plus grand. Mais que tous se prosternaient devant. Il raconte le rêve à la famille. Mais toute la famille et les frères et son père sont en désaccord avec lui. Donc si ce projet de Dieu n'avait pas été révélé, tu ne pourrais pas connaître les sentiments des mêmes membres de famille vis-à-vis de toi. Je connais une famille, jour du mariage, c'est le jour du mariage où le frère a connu que son grand frère ne l'aimait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle est une sœur. Elle doit se marier. Mais la sœur aînée qui s'est déjà mariée n'était pas contente que sa sœur se marie. Et j'ai eu l'occasion d'écouter la phrase que cette femme a dite. Maman Lisa connaît l'histoire. Nga mariage nanga mama salaka neti ya yote. Nga libala nangai maman n'avait pas agi de la même manière. Pourquoi? Parce que qui vous dit que dans la famille tout le monde va se marier de la même manière? Mais le projet que Dieu a sur ton mariage peut révéler les sentiments des autres dans la famille. Soit en bien, soit en mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je prie Dieu que cela n'arrive pas dans ta famille. Parce que j'ai assisté à comment la sœur pouvait saboter le mariage de sa propre sœur. Il fallait juste que je la pose la question: qu'est-ce que tu vas y gagner parce que c'est ta propre sœur? Les projets que Dieu veut accomplir dans une famille, quand Dieu révèle des projets, c'est là que ça révèle aussi les sentiments des uns et des autres. Il y a une histoire qu'on nous a racontée, c'est un témoignage la semaine passée. La maman est contente du diplôme et de la bourse de son fils. Elle vient dire à son frère: ton neveu a reçu sa bourse. Il commence à se réjouir avec son frère pour son fils. L'oncle dans son cœur: ah, eux n'ont pas eu, le mien n'ont pas eu de bourse, seulement le tien. On verra ça. Le monsieur rentre chez lui, commence à faire des imprécations. On dirait ça marchait, l'enfant n'est plus parti. Et la maman est rentrée. Ça n'a plus marché. Lui aussi a pleuré. Prions que Dieu va nous aider. Mais c'était lui, il était à la cause. Comment ils ont su? Pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu ouvre les yeux de la maman. Dieu ouvre les yeux du fils. Mais la personne qui a fait des imprécations est toujours prête. Les projets peuvent révéler les sentiments des uns
Alors c'est pourquoi je te donne cette sagesse. Ne partage pas à tout le monde les révélations des projets que Dieu a sur ta propre famille. Et je vais aller plus loin en tant que parent. Connais tes enfants pour savoir comment les gérer chacun dans sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En Afrique, nous vivons cela parce que les parents manquent de sagesse à ce niveau-là. Connais tes brebis. Celui-ci avec lui, ils ont grandi ensemble. Mais à un certain âge, ils ne doivent pas partager des choses ensemble. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'à un moment donné, c'est mieux qu'ils se gèrent chacun dans son coin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils vont continuer à se fréquenter. Ils vont continuer à se voir. Mais ne mélange pas certaines choses par erreur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est des réalités dans les familles. C'est un projet que Dieu a révélé. Mais le cœur de l'homme, c'est à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qui se passe. La tante, l'oncle et le grand-père, tu ne connais pas. Quand tu parles, assure-toi qu'il y a le mandat de Dieu derrière ce que tu dis et qu'il n'y aura pas d'effet maléfique après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. T'es tout voisin, est-ce que bakangi ndokia? Alléluia. T'es tout bien, est-ce que nakangi ndokia? Tolobi gaga yebela. Sois sage. Tous on peut ça communiquer, mais bon baga partir à soukaya communiquer. Nzamba pamboli bane na nini tokota la ratangi ruya. Obombi parti à Soukaya. Dieu promet à David une descendance sur le trône. Nzambe alaki David bokitani na ngwende. Et il fait le choix de Salomon. Mais ce n'était pas le seul fils de David. Bathsheba n'était pas la seule femme de David. Mais le comble dans cette affaire, même l'entourage du roi n'est pas d'accord du choix de Salomon. Le projet que tu vas annoncer va révéler l'état de cœur de tes collaborateurs. Il y a un vrai leader, il surprend toujours. Vous savez qu'en tant que pasteur, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'chef, directeur d'entreprise, il arrive des fois qu'on prenne des décisions, on surprend tout le monde. Pourquoi? Parce que la grande partie des réalités, c'est que les collaborateurs ne sont pas toujours d'accord. L'un des hommes d'armée de David était un homme très important. Le cœur et l'épaule de David se reposaient sur cet homme. Il n'était pas d'accord du choix de David. Il est allé s'allier avec Absalom. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle dit qu'il y a des hommes forts qui croient en toi, mais qui disent que tu les as déçus. Ils vont soutenir quelqu'un d'autre parce qu'ils ont compris les projets que tu as. C'est comme ça qu'en politique, en affaires, même en leader d'église, certaines décisions, on les surprend seulement. Le temps tu réagisses, c'était déjà fait. Mais ça va permettre de connaître les cœurs des gens. Et tu sauras si je dois continuer avec toi ou je ne continuerai pas avec toi. Les projets que Dieu donne révèlent l'état des cœurs de ceux qui sont autour de toi. C'est ça les réalités des projets de Dieu. Les projets de Dieu pour ma vie sont bien, mais quand Dieu va le communiquer, tout le monde peut ne pas être d'accord. Alléluia. Amen. Dieu soit béni que nous sommes devenus pasteurs dans l'œuvre de Dieu avec des grandes églises qu'on était déjà mariés. Calculez le pasteur a célibataire, l'église est gaillard. Le pasteur célibataire. L'église est partie. Vrai ou faux? Vrai. C'est les réalités qui arrivent. Pourquoi seulement cette sœur-là? J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu choisiras cette sœur, cet ami-là va partir loin de toi. Alors, Amen. quand tu vas dire que non, moi j'aime cette fille. Ah, frère,
C'est ce jour-là que vous ne serez plus amis. Tu n'as plus insulté. Tu n'as rien fait de mal. Mais seulement ton choix. Et sera la raison de votre séparation. Oh, est-ce que je parle aux jeunes ici? Amen. Et là, projet à famille. Yes. Toi, tu veux commencer le projet de ta famille, mais il y a de ceux-là qui vont t'abandonner. Mariage. Tu m'as déçu. Tu avais choisi pour moi. Il y a des gens comme ça. Je ne viendrai pas à ton mariage. Le comble même, maman, ce sont les amis des parents. Je ne viendrai pas à ton mariage. Moi, je pensais que tu allais prendre ma fille. Bon, il fallait le dire bien avant. Pourquoi vous n'avez rien dit? Les choix que tu vas faire, les projets que tu vas réaliser. Ces frères-là, moi je comptais sur lui, mais c'est tard. Allô? Amen. Dis à ton voisin, beaucoup déçu au nom de Jésus. Il sera déçu. Bien, surtout ma maman. Projet aux gens, surtout Thomas. Thomas, aux autres, là, Julie. Thomas, tu as un calcul aussi pour Thomas. Vous allez beaucoup déçu au nom de Jésus. Tu seras déçu au nom de Jésus. Mes frères, alléluia. Et cela, nous pouvons voir aussi que les réalités dans les projets de Dieu, c'est que dans une famille, les projets peuvent être collectifs. Tout comme individuel. Dieu bénit toute la famille, mais Dieu peut aussi localiser quelqu'un de particulier en faisant quelque chose de différent par rapport à tout ce qu'il va faire dans la grande famille. Toute la famille de David était dans l'armée. Mais tout le monde n'était pas promu à être roi. Amen. Mais c'est une famille qui était promue à la grandeur. Regardez seulement la manière dont Dieu a fait une élection de la famille d'Isaïe. Dieu n'envoie pas Samuel dans toutes les familles d'Israël. Mais Dieu envoie Samuel dans la famille d'Isaïe. À cause de lui, le roi va demander de qui il est fils. Donc Dieu avait déjà destiné la famille d'Isaïe à entrer dans la grandeur. Ses fils sont à côté du roi, combattent à côté du roi. Ce sont des beaux garçons, des géants. Donc dans le marché pénal, sur le plan de vue marché mariage, il n'allait pas marier femme. Amen. Mais dans cette famille de grandeur, Dieu va en détail. Je dis à quelqu'un dans ta famille, là, Dieu va aller en détail. Le détail là, c'est toi. Dieu va en détail pour dire que parmi tous tes enfants, au point que Samuel a fait des erreurs de confusion d'interprétation. Les apparences des enfants d'Isaïe. Oh, Pena Fonza la sénateur, oh Pena président. Je pense que celui-ci est un sénateur. Oh, Pena Touro Pena on est président. Lui c'est celui le président. Oui, Bazana grandeur. Tu as dit oui, ils ont cette grandeur. Bazana apparence. Ils ont cette apparence certes. Il y a des gens, quand Dieu a déjà établi la grandeur dans votre famille, vous ne faisiez pas d'effort pour paraître grand. Ça fait partie de l'ADN de la grandeur. Oh, comme à quelque part, tu arrives quelque part, les gens t'obéissent, tu ne forces pas. C'est le projet de Dieu dans ta famille. Dieu vous a établi à la grandeur. Mais parmi cet état de grandeur, il y a un quelqu'un. Il y a un détail. Il y a quelqu'un de précis. Il y a quelqu'un individuellement que Dieu va localiser aussi pour donner une autre dimension de grandeur. Je dis à quelqu'un, parmi tes enfants, dans ta famille à toi, tu es le détail de Dieu. Tu es l'individualité de Dieu. Que Dieu va dépêcher quelqu'un. On n'envoie pas chez tout le monde. Son premier signe, cette personne-là, on ne l'envoie pas chez tout le monde. Mais il viendra chez vous. Non pas pour les autres, mais pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grandeur à la dimension que Dieu voulait la plus élevée, c'était dans le dernier fils.
que même tout le monde a oublié. Et Dieu dit c'est par lui. Non seulement que le nom d'Isaïe sera connu, mais Dieu dit je te choisis mon roi. Alléluia. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. J'ai mon ouvrage en détail dans cette famille. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis l'ouvrage. Je suis l'ouvrage de Dieu en détail dans ma famille. Que Dieu va localiser. 2023, avant que ça ne termine, la localisation divine va se faire. Amen. La localisation divine va se faire. Je lève ma main droite devant le trône de grâce. Que la localisation divine tombe sur toi. Que la localisation divine te localise. Toi, le détail de Dieu dans ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le David de ta famille. In the name of Jesus. Amen. Je libère cette grâce ce matin. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas né par hasard. Même si les hommes sont contre le plan de Dieu dans ta vie, ils finiront par l'accepter. Même si les membres de famille te jalousent, tu ne mourras pas. Tu vivras. Le projet de Dieu se réalisera. Poison ou pas poison, tu seras le détail de Dieu. Oublié ou pas oublié, Dieu va te chercher. Même si eux ne veulent pas, Dieu va envoyer qu'on te cherche. Même si ton père t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Même si les hommes t'oublient, même si les gens oublient ta famille, Dieu va restaurer ta famille. Je parle à la famille de Gédéon. Ta famille est la plus petite. Tu es même le plus petit. Dieu va restaurer ta famille. Et Dieu va te restaurer en détail. Il élève la famille de Gédéon, mais il va dans le détail. Gédéon va avec la force que tu as. C'est toi qui battras Madian. Au point que le père de Gédéon n'a pas pu se battre. Il a eu peur du peuple. Il a dit si bas les dieux, qu'il se défende lui-même. Mais cette nuit-là, ce n'est pas le père de Gédéon qui s'est battu, mais c'est le petit Gédéon, le détail de Dieu qui a relevé le défi de la famille. Les détails de Dieu sont les personnes qui relèvent les défis de toute la famille. Dieu va passer par toi pour relever les défis que même ta mère n'a pas pu relever. Ta mère n'a pas été épousée. Elle vous a mis au monde papa. Elle a eu peut-être un homme qui l'a abandonné. Mais toi tu vas relever le défi du mariage. Par toi le mariage sera établi dans la famille. La saison de mariage commence à partir du détail. Dieu va visiter la famille. Mais c'est par toi. C'est par toi que Dieu fera entrer la stabilité du mariage. Ton père n'a pas construit des maisons, mais tu es le détail de Dieu. Tu es un Salomon qui va construire une maison pour Dieu que David n'a pas pu construire. Tape ton épaule, ton cœur, dit je suis le détail de Dieu. Je suis le détail de Dieu. Que je parle à quelqu'un. Amen. Je libère cette grâce sur toi. Arrête de t'apitoyer. Arrête de pleurer. Arrête de t'intimider par les gens. Arrête d'accepter les insultes des autres. Ils sont ignorants du projet de Dieu sur ta famille. Peu importe le temps que ça va prendre, mais la main de l'Éternel va localiser ta famille. La main de Dieu va localiser ta famille. Ton père est mort du diabète. La famille de ton père souffre du diabète. Mais toi tu seras le détail de la guérison diabétique. Jésus t'a recréé en lui. Dieu t'a refait en Jésus. Reçois ta guérison ce matin. Même si ta famille a l'héritage de maladie, toi tu es refait par Jésus ce matin. Tu es le détail de l'exception. Par toi la nouvelle saison de santé commence. Si tout le monde est né, grandi et mort
mort avec tes lunettes aux yeux, je décrète et déclare que toi les lunettes s'arrêtent. Que tes lunettes se cassent maintenant. Tu ne porteras plus de lunettes comme tout le monde dans ta famille. Tout le monde a fait des fausses couches. Tout le monde fait toujours 2-3 fausses couches avant d'avoir des enfants. Mais toi, tu entres dans le mariage sans première fausse couche, sans deuxième fausse couche, sans troisième fausse couche. La main de l'Éternel touche tes entrailles. Tu ne perdras ni enfant avant, pendant et après. In the name of Jesus. Amen. Tu es le détail de Dieu. Si personne n'a ouvert quelque chose, ni un commerce, mais toi, je brise la peur. Tu vas faire ce que tout le monde n'a pas pu faire. Dieu localise le détail. Il ne fera pas seulement comme tout le monde dans la famille, mais il va faire plus que tout le monde dans la famille. C'est pourquoi David est allé se battre aussi. Mais ce que David a fait, il est assis sur le trône là où ses frères n'ont pas pu s'asseoir. Et ils ont commencé la guerre avant lui. Lui, il a commencé la guerre en brousse. Mais il a fait plus que eux. Il a tué Goliath que même le roi n'a pas pu tuer. Il est allé sur le trône là où même son père et ses frères ne sont pas arrivés. Dieu va faire avec toi plus que tout le monde dans la famille. Esther en esclavage. Même Mardoché, qui est le frère de sa mère. Sa mère n'a pas pu devenir reine. Ce n'est pas parce que ma mère n'est pas devenue reine que la fille ne pourra pas être reine. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, pasteur. Arrêtez cette pensée que l'on se reproduit selon son espèce. Si papa n'était pas roi, tu ne seras pas roi. Non, ce n'est pas de cette espèce dont on parle. La nature de la grandeur est déjà là. Mais le détail fait plus que le père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'en réalité, la mère d'Esther avait la sémence et la race de reine. Elle ne peut pas arriver. Mais elle a engendré une reine. On engendre seulement que ce qu'on est. Même si moi je ne suis pas sur le trône, et je vais engendrer un roi. Je suis un roi dans ma nature cachée. Mon fils sera roi à ma place. Je dis à quelqu'un, ce que ton père n'a pas pu faire, ce que toute la famille n'a pas pu faire, Dieu va passer par toi. Parce que le fils fait plus que le père. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Une autre réalité, celle-ci, c'est que quand Dieu commence un plan, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des complications. Écoute, quand tu lis Genèse chapitre 11, à partir de 29 jusqu'à la fin, Terah, le père d'Abraham, avait l'intention et un projet d'amener sa famille à Canaan. Mais arrivé à un moment donné, il perd l'un de ses fils. Et après il meurt. La Bible dit qu'ils sont restés là-bas à Chaldée. Pendant tout le temps, parce que le patron de la vision est mort. Celui qui emmenait la famille est mort. La bonne nouvelle, c'est que dans Genèse 12, là où le papa biologique est absent, le Père Céleste intervient pour dire à Abraham, lève-toi, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Le pays en question, c'était là où le projet de papa s'est arrêté. Mais Dieu a dit on va y arriver. On ira jusqu'au bout. Je dis à quelqu'un ce matin on ira jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que papa est mort que le projet de Dieu
aussi est mort pour la famille. Non, je dis et déclare. Ce n'est pas parce que nous sommes orphelins que Dieu va arrêter son projet. Ce n'est pas parce que ta maman est morte que le projet de Dieu va s'arrêter. Ce n'est pas parce que papa est mort que je ne veux pas devenir docteur. Ce n'est pas parce que maman est morte que je ne veux pas devenir pasteur. Papa avait l'intention de me payer les études. Mais papa est mort. Comment je vais faire le master? J'annonce à quelqu'un. Je suis venu avec un mandat ce matin. C'est que Terra est mort. Mais l'Éternel va t'apparaître. Dieu va te localiser. Il va te prendre par la main. Il va te dire, papa est mort. Mais moi je t'amène à Canaan. Dieu va amener une famille à la destination. Maman est mort, oui. L'oncle est mort, oui. Papa n'est plus là, oui. Le travail est terminé, oui. Mais Dieu n'est pas terminé. Je parle à des orphelins. Dieu m'a parlé très clairement pour les orphelins. Papa est mort, mais Dieu n'est pas mort. Et le projet là, ça va se réaliser. Avec ou sans papa. Écoutez, la traduction du mot Terra, du nom Terra, veut dire retard. Donc Dieu voit que l'idée était bonne. Mais papa avait sur lui un manteau de retard. Ça veut dire que jusqu'à ce que Dieu parle à Abraham, 75 ans, c'était un retard. Parce que le temps que papa a pris pour descendre d'abord à Ur, il est mort. Le temps de s'organiser, on ne sait même pas ce que tu reçois que la web. Ça prend du temps. Ça veut dire qu'au départ, Abraham n'était pas censé arriver à Canaan après 75 ans. Est-ce que tu as déjà fait ce calcul? C'est-à-dire que Dieu a compris qu'il y a un retard. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ta vie semble en retard, je connais un Dieu de rattrapage. Par l'accélération divine, je te redonnerai les années dévorées par le retard. Oh, reçois cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Peu importe que tu sois en retard, ça va se réaliser. Peu importe les obstacles vont contribuer à te rendre fort. Écoutez, je vous fais ce témoignage ici. En avril 2023, moi et ma femme, nous avons été testés positifs à un poison très grave et mortel. C'était un poison retardé depuis l'année passée, on ne savait même pas. Mais ma fille, petite qu'elle est bébé, parce qu'elle est prophétique à cause de cette onction des pères et de mères. Pendant qu'elle rêve, l'enfant est en train de faire sortir de l'huile de palme de son corps. Dans le rêve. Et elle dit à maman, maman, allez vous faire examiner, vous n'êtes pas bien. Elle se réveille le matin, elle me dit, nous avons suivi des traitements sans savoir que c'était le poison, parce que juste avant, on est allé de traitement en traitement, maman, mais malgré ça, malgré l'empoisonnement, malgré le retardé, Dieu a dit, tant que moi j'en ai pas fini avec vous, poisson ou pas poisson, le projet de Dieu va se réaliser. Tu es en vie et tu resteras en vie, parce qu'il y a un projet de Dieu. Il ne va pas s'arrêter à cause d'un poison. Si je suis debout, c'est pour te montrer que Dieu est vivant. Quand Dieu n'en a pas fini avec toi, ma femme dans sa grossesse, quand elle était encore bébé dans le ventre de sa mère, sa mère ne voulait pas de la grossesse. Elle a pris toutes sortes de poisons de breuvage moi-même, je suis né. La seconde où nous sommes nés, moi et mon frère jumeau, de maladie en maladie, tomati, bapoto, kokita, mata, kita, tous les traitements que vous voyez. Mon frère est mort
Je suis resté. J'entre à l'hôpital, je sors. J'entre à l'hôpital, je sors. J'ai été guéri le 23 novembre 93. Le 23 novembre 93. Dans une réunion, une veillée de la jeunesse. Dieu m'a guéri miraculeusement jusqu'aujourd'hui. Je suis allé dans 3 endroits faire le test. Il n'y a rien sur ma poitrine. Plus rien comme trace de bronchite ou d'asthme, tout ce que vous voulez là, ça avait disparu. Mais mon frère est mort. Moi je suis resté en vie. On avait bu le poison pour qu'elle meure, mais elle est restée en vie. De l'enfance, tu n'as pas pris. Je dis à quelqu'un, c'est trop tard pour te tuer. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est trop tard pour te tuer. Amen. Le projet de Dieu va se réaliser. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé, dis à ton voisin, ils viendront en retard. Et ils sont déjà en retard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, thank you, Holy Spirit. Peu importe les obstacles, Dieu ne va pas s'arrêter à cause des obstacles. Il aime d'ailleurs les obstacles. Pour montrer qu'il est grand, mais écoute la bonne nouvelle. Pour montrer que tu es grand. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Les obstacles vont montrer que je suis grand. Il fallait un Goliath pour montrer la grandeur de David. Il fallait des poisons pour montrer que tu es incoufamable. Je dis à quelqu'un, l'obstacle va servir à montrer qui tu es. Arrête de pleurer. Mais utilise cet obstacle pour dire à Dieu, ils vont vivre. Patron a lingi kotika vie na biso salaire na été de compte na été ako vivre penza. Okanga bambonga batuna père na biso ko lapa. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Balia batuna famille menga pena bakomi liama. Yes, amen. Yana batu balia raté. Même ata sambela ramuke, mais yana batu balia raté. Il y a de ceux-là qu'on ne bouffe pas la nuit. Oh, mutangonde yo. C'est toi. C'est de toi qu'on parle. Donc, lorsqu'ils viendront te manger, ce sera en retard. Lorsqu'ils iront en réunion, la chair là qu'ils pourront manger, c'est eux-mêmes. Dieu va finir qu'ils puissent manger et à la fin la bonne nouvelle c'est que 2023 tu ne mourras pas. Madian ne va pas mettre un terme à ta famille. Le projet de Dieu pour ta famille va se réaliser. Qu'il soit d'accord ou pas, que toi-même tu sois d'accord ou pas, que tu ne comprennes pas, c'est pas grave. Dieu va avancer jusqu'à ce que tu vas comprendre que c'était pour ton bien. Pasteur Andy, il y a une réalité dans les projets des familles. C'est que quand Dieu veut vouloir faire son projet, il peut arriver que toi, il te laisse commencer ton projet à toi. Tu as commencé, il te laisse commencer. Et à un certain moment, il te stoppe. Et il commence le sien. Moïse, né, grandi chez Pharaon. Et pas Pharaon. Mais Dieu n'avait pas tracé le plan de succéder à Pharaon. Mais grandi chez Pharaon. Et Dieu aussi n'a pas prévu qu'il succède au beau-père Jéthro. Même si tu as épousé sa fille, tu es très intelligent. Tu as beaucoup de potentiel. Mais Dieu ne te voit pas chef d'entreprise de la famille de ta femme. Allô? Yes. Mais Dieu te voit libérateur d'Israël en Égypte. Il va prendre son peuple en Égypte. Il va passer devant le pays de Jéthro. Mais il va à Canaan. Cette parole est sur quelqu'un. Amen. Cette parole est sur cette église. Amen. Cette parole est pour cette église. Amen. Dieu peut permettre que tu commences ton projet. Mais il arrive un temps. Peu importe à quel âge tu vas savoir. Mais je t'informe que le projet de Dieu va bientôt commencer. Dieu peut te laisser, je peux être politicien. Il te laisse. Mais un jour, stop avec il te tout dira, ça. maintenant tu t'arrêtes. Viens ici. Yaka.
Il y a même des gens, tu es serviteur à l'église, tu es en train de travailler, je veux devenir comme pasteur Andy. Mais 2023, il te dira, oui, tu veux être comme pasteur Andy, mais va au Sénat. Yes. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Parce que toi, tu n'es pas appelé à être dans le sacerdoce comme tout le monde, mais ton sacerdoce, c'est au Sénat. Yes. C'est là où l'onction royale pour toi va s'exercer. Un enfant de Dieu, un adorateur de Jésus, mais qui va voter des lois. Dieu a besoin de placer ses pions. Retiens une chose pour conclure. Le projet de Dieu dans une femme ou dans quelqu'un de particulier, c'est pour que Dieu passe par toi pour les autres, et Dieu va passer par les autres pour toi. Si tu as compris, répète ça avec moi. Le projet de Dieu, c'est Dieu par moi pour les autres. C'est les autres par eux pour moi. C'est ça le projet de Dieu. Amen. Et le meilleur projet d'une famille que Dieu a pour une famille, il dit ceci: si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu fera entrer ta famille au ciel. Après la terre, le projet final, c'est que nous entrons au ciel pour la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Lève ta main droite. Décrète et déclare avec moi. Éternel notre Dieu, Père éternel, me voici, moi et ma maison, moi et ma famille, accomplis tes projets sur ma famille et sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à déclarer, à prier pour cela.